Bonjour à toi, cher spectateur. Marcel et Monsieur Pagnol de Sylvain Chomet. Promis, j'arrête avec l'accent marseillais tout de suite. C'est un film que j'attendais beaucoup parce que Sylvain Chomet est clairement atypique au sein de notre paysage audiovisuel. C'est un mec qui conçoit l'animation avec un œil tellement unique, tellement singulier, que chacun de ses longs métrages est un petit événement. Qui met du temps à arriver quand même. C'est pas un cinéaste qui fait un film tous les 3-4 matins. Mais quand il sort un film, il est attendu. Comme c'est le cas ici, où je pense beaucoup d'amateurs du genre avaient très envie de voir le long métrage comme moi. Le résumé pour faire simple, à l'aune de ce qu'il voit comme la fin de sa vie, Monsieur Pagnol a l'opportunité d'écrire pour le magazine Elle une revue sur sa carrière. Il décide de partir du commencement et de remonter à l'âge où il s'appelait simplement Marcel. C'est beau. C'est beau et on sent que, en même temps, Sylvain Chomet, il a voulu ancrer son film dans quelque chose d'assez simple. Et quand je dis simple, c'est pas péjoratif, hein. C'est-à-dire que pour moi, il a choisi une structure classique de composition dramatique pour réussir à faire en sorte de créer beaucoup de choses et de développer un moment de cinéma dans lequel on peut non seulement comprendre Marcel, mais également Pagnol. C'est ce qui est très intéressant, en fait, le film parle vraiment du créatif et de l'exécutif. Du mec qui avait envie de révolutionner un petit peu la manière de concevoir du cinéma, et en même temps, le gars qui a été pragmatique et qui a su à ce moment-là se dire « le cinéma n'est pas que à Paris, il peut être ailleurs ». Finalement, le film de Sylvain Chomet est avant tout, je pense, un hommage à cette idée que lorsque l'on veut créer, on n'est pas obligé d'aller à l'endroit où tout le monde va créer. On peut aussi aller dans des endroits où on va réussir à avoir son petit univers, avoir sa petite identité, son petit côté atypique, comme lui, tout simplement, et donner lieu à un moment où d'un seul coup, il se passe quelque chose de complètement à part et on devient un créatif unique et atypique qui marque son époque. Comme c'est le cas de Pagnol, et en un sens, comme c'est le cas de Chomet. Chomet, je pense, de manière profonde, même si peut-être lui, il n'en a pas encore assez conscience, c'est un cinéaste qui a profondément marqué toute une génération de créatifs et de créateurs d'animation, mais pas que, et qui continuera de le faire jusqu'à, je pense, ces derniers jours, parce que réellement, sa patte, elle est atypique, et ici, elle transpire de chaque pore d'un moment de cinéma où on sent que l'animation est belle, elle est unique, elle est folle, elle est enjouée, elle est extrêmement touchante. Elle a vraiment ce petit côté, on sent en même temps qu'il y a un détachement par rapport à la crédibilité et en même temps, il y a une forme de réalisme qui se dégage dans le mouvement des personnages et dans l'approche finalement simplement de ce petit trait, de ce dessin, de ces visages qui font très caricaturaux, qui font presque trop gros en fait, avec des trop gros visages, des trop grosses mains. Et pour autant, ils ont quelque chose de réel, de touchant, de palpable et de très émouvant. Ce qui est beau avec le cinéma, c'est que de nombreux auteurs, avec le temps, avec les idées, avec l'envie profonde de vouloir créer un hommage à ceux qui les ont bercés et ceux qui continuent de les influencer, décident de construire des moments de bravoure où si tout cela n'est pas parfait, l'ensemble est méthodique et très touchant. Sylvain Chomet semblait avoir depuis longtemps cette envie de rendre un hommage vibrant au plus marseillais des cinéastes du 7e art français, le temps d'un film délicat et beau, qui porte avec beaucoup de magie et le cachet évident du cinéaste d'animation, l'épopée d'un artiste qu'il ne veut pas transcender, mais simplement pleinement et justement comprendre. En termes d'écriture, donc à la base, il y a l'œuvre forcément de Marcel Pagnol. Ensuite, il y a un travail qui a été fait avec Ashgar Poiré, avec Valérie Puech et avec Nicolas Pagnol. Nicolas Pagnol qui ensuite a filé un gros coup de main à Sylvain Chomet pour écrire le script global. Ce scénario en fait est très juste parce qu'on sent que, 1, il y a déjà un profond respect pour Marcel Pagnol. 2, l'objectif est de raconter sa vie mais de ne pas s'accrocher trop à la crédibilité de celle-ci. L'objectif est plus finalement de raconter des petits épisodes et surtout de s'amuser. Et il y a un point notamment que je trouve très juste, c'est ce que ce titre évoque. Marcel et Monsieur Pagnol. Sur le papier, on pourrait se dire, c'est très classique comme titre, on a déjà vu des récits s'inscrire comme ça. Mais le côté ludique ici, c'est de faire en sorte que Marcel soit un personnage à part entière. Marcel n'est pas juste une évocation de ce que Pagnol a été, c'est réellement un protagoniste. C'est réellement un personnage qui débarque dans la vie de Marcel Pagnol et qui lui fait prendre conscience que peut-être à un moment il a perdu cette petite flamme et qu'il doit la retrouver. Et la manière avec laquelle ce personnage est traité tout du long du récit apporte cette petite touche de fantaisie que moi j'aime beaucoup et qui donne une nouvelle dimension à l'écriture qui permet non seulement à celle-ci d'avoir un petit côté espiègle assez enjoué, qu'on aura l'occasion d'évoquer ensuite, mais surtout ça permet simplement en termes d'émotion et en termes de ressenti d'avoir des petits instants de décalage qui nous enlèvent de la réalité finalement de la vie de Marcel Pagnol et qui nous permettent juste de prendre un tout petit peu de distance pour se dire « Ah tiens, là il y a une petite touche de fantaisie » ou alors de fantastique, ou alors de poésie, ou alors juste un petit moment où je me dis « Ok, la vie de Marcel Pagnol elle était comme ça, d'accord, je comprends le côté crédible, mais
C'est aussi bien d'amener des petites touches comme ça, un petit peu éparpillées au gré d'un récit qui finalement est assez classique, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que réellement, Chômé peut se reposer sur des archétypes, des retournements un peu faciles, ou alors des fragments de vie qui vont sembler assez simples ou assez anecdotiques, et que pour autant il va réussir à faire briller par l'ensemble de dramaturgie qu'il met en place. Et c'est là-dedans finalement, je trouve, que le scénariste arrive à puiser sa force. C'est dans cet équilibre entre crédibilité et fantaisie. Fantaisie ou poésie peut-être, tout simplement. Chômé, avec l'aide d'une bonne partie de la famille Pagnol, porte l'œuvre du metteur en scène et auteur marseillais avec l'envie profonde de ne perdre jamais de vue cette idée qu'il a été un grand nom du cinéma et de le montrer par le biais d'un parcours dramatique pas forcément si étonnant que cela, mais que le scénariste maîtrise. Dans le classicisme d'une narration sonnant comme simple, mais comme belle également, l'auteur français développe une aventure touchante se fondant avec un esprit presque espiègle et touchant qui donne du cachet et de l'émotion à l'ensemble du scénario, qui ne le rend jamais plus surprenant qu'il ne l'est déjà, par le parcours du cinéaste venu du Sud. En termes de mise en scène, je vais rien vous apprendre, Sylvain Chômé est clairement un génie. Sa mise en scène ici, couplée à son travail du dessin et son travail du graphisme, est absolument fou. Encore une fois, moi je suis renversé de voir que c'est lui qui a conçu l'entièreté de ses personnages et qui a réussi à capter en même temps quelque chose qui ressemble à ses personnages et un décalage qui fait penser un peu à de la caricature, mais de toute façon, c'est ce qui fait la force de son travail depuis toujours, c'est de réussir à capter quelque chose de crédible, de se dire « Ah tiens, on sent que dans le design et dans la création de ces personnages, il y a une réalité évidente », et pour autant, d'y trouver de la fantaisie, d'y trouver un petit côté magique, un petit côté univers bariolé, déjanté, dans lequel il va réussir à ancrer ses personnages. Et ça se ressent dès les premières minutes. Et après, il y a tout ce travail autour du mouvement, autour des différents personnages. Il y a cet amour profond du cinéma qui transpire de chaque pore. On sent que c'est un film qu'il a pensé non seulement comme étant un bel exercice, dans lequel il va pouvoir à la fois s'éclater au niveau de la création de ses personnages, de l'hommage, etc. Mais surtout, c'est un film qui met constamment en perspective le cinéma. Et au-delà de mettre en perspective le cinéma, qui met en perspective le monde artistique, parce qu'il est bon de rappeler que Pagnol, avant de faire du cinéma, puis de devenir auteur de romans, c'était avant tout quelqu'un qui venait du théâtre et qui écrivait des pièces. Et je trouve que par ce prisme-là, il rend très très bien hommage à l'idée qu'un artiste trouve d'abord un terreau, et par le biais de ce terreau grandit, se développe, apprend des choses et devient un mythe. Et c'est ce travail autour du mythe qu'il met en perspective au travers de sa mise en scène Chômé. Et je trouve qu'il met très bien en perspective parce que Pagnol est constamment à la fois traité comme un personnage iconique du 7e art et en même temps comme un être humain, touchant, sensible, et dans lequel Chômé, finalement, je pense, se projette un petit peu. Et on peut le comprendre. Chômé est un brillant metteur en scène et un concepteur et développeur de personnages qui visuellement ne sonne comme rien que l'on a l'habitude de voir sur grand écran. Et c'est certainement là-dedans que le metteur en scène puise une forme de beauté et de finesse qui donne son identité à ce métrage. Comme par le passé, l'animation est belle, vivante, vibrante d'émotion et de clarté, mais surtout ne semble jamais proche de nous, et pourtant si atypique et réaliste dans les mouvements et la fluidité des gestes de ces doux personnages que le cinéaste parvient à transcender par un travail du rythme et de la mise en scène qui porte cette identité avec un brio certain. En termes de casting, celui-ci passe extrêmement bien. Je trouve que tous les doubleurs se donnent à fond, et pourtant il y a de sacrés doubleurs dedans. Bon, on peut citer déjà Géraldine Payas, qui fait vraiment un retour sensationnel depuis quelques temps, Thierry Garcia, Anaïs Petit, Vincent Fernandel. Oui, il y a le fils de Fernandel qui est là-dedans, mais il fonctionne tellement bien, je trouve. On peut citer Véronique Philippona, on peut citer Philippe Bélis, on peut citer Olivia Gottanègre. Enfin, dans la grande majorité, chaque acteur arrive à parfaitement camper chacun des personnages qu'il est supposé porter. Mais je dois avouer que celui qui m'a surpris, c'est l'acteur principal, que j'ai pas reconnu au début. Puis au bout d'un moment, j'ai tiqué, je me suis dit, wow, il a vraiment réussi à capter quelque chose du personnage et il s'éclipse. Et c'est assez génial parce que c'est pourtant un acteur qui a une voix très particulière, avec un ton très appuyé. Et pour autant, il brille de mille feux dans ce métrage. Laurent Lafitte s'éclipse à la perfection par sa présence vocale derrière le personnage de Pagnol, le temps d'un film où l'on sent indéniablement que l'acteur s'est donné corps et âme pour cette grande figure. Au bout du compte, Marcel et Monsieur Pagnol, c'est la énième démonstration de la part de Sylvain Chômé qu'il est un génie. C'est un film qui se repose sur une structure classique, donc vous attendez pas à être complètement étonné par la manière avec laquelle le cinéaste va raconter son histoire, mais il la raconte très bien. Il arrive à très bien se reposer sur des personnages et surtout sur une icône du 7e art et du monde culturel qui continue de marquer encore son époque. C'est vraiment un beau film, très touchant, très émouvant, qui mélange avec beaucoup de douceur poésie, fantaisie, dramatique, comique.
c'est un film qui vous fera passer par plein de stades d'émotion, c'est un film qui va vous émerveiller, je pense. Donc Marcel et Monsieur Pagnol de Sylvain Chomet, si vous avez l'occasion de le voir en salle, n'hésitez pas une seconde, foncez. A plus.